Les programmes d'appui au développement rural inclusif et résilient Padrir a organisé du 25 au 26 novembre 2024 un atelier de renforcement des capacités à l'intention des responsables de services étatiques impliqués dans la mise en œuvre du programme au Kasaï oriental. Il s'agit des responsables de services spécialisés de l'inspection provinciale de l'agriculture, du développement rural, de la division provinciale de pêche et élevage, du genre famille et enfants, de même que ceux de Pronanut. Cadeau choisi, la salle de réunion du centre multifonctionnel genre dans la commune de Bipemba sur le site PEMKAO. Cette formation a été centrée sur la planification, le suivi et l'évaluation. L'organisation de cet atelier fait suite à un constat selon lequel, dans la plupart des cas, les services spécialisés impliqués dans la mise en œuvre du Padrir, dans l'approche faire-faire, n'arrivent pas à présenter des bons plans d'action. Ojemonoudi Kamoussou, chargé de suivi, évaluation, ciblage, genre et gestion de savoir, nous en parle. La formation à court terme, la planification et le suivi évaluation. Ça signifie que à travers l'approche faire-faire, le Padrir se doit les devoirs et capacités tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de façon qu'ensemble on puisse planifier, suivre et évaluer tout ce qu'on se serait convenu. Donc tout est parti du fait qu'il y a eu un diagnostic participatif qui a été mené dans la zone. Nous nous sommes rendus compte que généralement, lorsque nous allons au début de chaque exercice solliciter à ce que chaque service qui devra travailler avec nous nous présente son plan d'action, on nous présente soit des besoins, soit des activités programmées. Comme ça que nous avons dit, il faille capaciter d'abord ces services en matière de planification, suivi, évaluation, de sorte que désormais, ils soient en même de planifier des choses, de les suivre et de les évaluer. Le Padrir a un timing d'exécution et après le Padrir, les services doivent rester viables et être capables de produire des plans d'action bancables qui peuvent utiliser comme outil de plaidoyer vis-à-vis soit des bailleurs ou du gouvernement lui-même. Nos attentes vis-à-vis de cet atelier se résument en une chose. Nous voudrions qu'après cet atelier, que chaque service spécialisé qui est impliqué avec nous dans la mise en œuvre soit capable de produire un plan d'action. Plan d'action, c'est pas un plan d'action seulement pour le Padrir, mais c'est un plan d'action pour quand il peut les approcher et qui soit bancable de telle sorte que ça permette, quand on a la possibilité de le financer, de chiffrer ce qu'il y a dedans en matière de ce qu'il y a comme activité importante. L'atelier était co-facilité par deux experts, l'expert en suivi et évaluation de Padrir Kasaï oriental et celui de la coordination nationale, Modeste Malécheni de la coordination nationale basée à Kananga, fait savoir que cette formation vise trois objectifs, à savoir accroître les capacités opérationnelles de responsables de services spécialisés de l'État impliqués dans la mise en œuvre du Padrir en matière de planification, suivi et évaluation, les rendre capables de faire le suivi de projets exécutés dans leur zone d'intervention et de produire le plan d'action opérationnel pour l'exercice 2025. Il parle ici de l'importance de la planification. Oui, en fait, aujourd'hui, nous avons effectivement clôturé la formation qui avait pour thème planification et suivi-évaluation au profit des agents des services publics. Tous ces services qui sont en collaboration avec le Padrir. Alors, à travers cette formation, nous avons montré l'importance de la planification pour mieux orienter les actions. Parce que sans la planification, on gère à vue. Sans la planification, on ne sait pas où on va et on ne sait même pas si on est déjà arrivé. C'est la raison pour laquelle nous avons montré l'importance de la planification. Nous avons montré qu'il y a la planification stratégique, celle qui tient sur le long terme, et la planification opérationnelle, celle qui tient sur le court terme. Et après la planification, nous avons également montré l'importance du suivi des activités, car sans le suivi, on risque de trouver plusieurs activités peut-être non réalisées ou bien réalisées mais mal réalisées. Et enfin, nous avons montré l'importance aussi de l'évaluation. L'évaluation qui arrive périodiquement, mais qui est aussi une activité très importante dans le processus de suivi de projet. Bon, ce que nous recommandons, c'est que nous avons plusieurs types de planification. Nous pouvons planifier de manière séquentielle. Nous pouvons aussi planifier de manière concurrente. Mais nous avons trouvé que plusieurs responsables avaient l'habitude de planifier séquentiellement pour permettre à certaines personnes de réaliser plusieurs activités alors que cela ne concourait pas à l'efficacité des services. C'est pourquoi nous leur avons demandé de faire des planifications en parallèle. C'est-à-dire qu'on peut planifier 4 ou 5 activités
mais avec des acteurs différents. En ce moment-là, le service gagne en temps et il gagne en efficacité, plutôt que de vouloir concentrer toutes les choses entre leurs mains. Et aussi, ce que nous avons demandé, c'est plus de participation. Il ne faut pas que la planification soit l'affaire ou l'apanage d'une seule personne ou d'un petit groupe. Tout le monde doit participer au processus pour qu'il y ait une forte redevabilité aussi au niveau des agents. Au cours de la première journée, les participants ont suivi des modules sur la planification, son importance, les différents points contenus dans un plan d'action, et la deuxième journée a été consacrée au modèle d'un plan d'action, ses différentes composantes. À l'issue de la formation, les participants ont salué son organisation qui arrive au moment où ils s'apprêtent à élaborer le plan d'action pour 2025. La formation en soi était bonne. On a ajouté un plus sur ce qu'on connaissait avant. C'est ainsi que nous remercions l'organisation PADRIR pour ses acquis. Il nous a renforcé la capacité et puis nous sommes en mesure d'élaborer le plan d'action de nos structures. C'est une formation qui tombe à point nommé. Autrefois, nous avons demandé par le projet de nous transmettre les besoins de service par rapport au projet, les besoins du service. Nous lui avons transmis les besoins, mais à notre grande surprise, le projet nous dit que non, ce que vous avez donné sont les besoins, mais ils doivent être contenus dans un cadre, dans un plan d'action. Et par cette formation qui vient de s'achever, nous sommes maintenant en mesure d'élaborer notre plan d'action. Selon ses attentes, nous allons faire tout et tout pour, comme il nous a déjà capacité, nous allons aussi fournir beaucoup d'efforts pour les rendre un bon service. Nous allons fournir les plans d'action opérationnels. La formation nous a beaucoup aidé parce qu'il y avait certaines étapes qu'on avait déjà, soi-disant, oubliées, où on ne les faisait pas tellement bien, mais à l'occasion de cette formation, nous avons vraiment été encouragés, où nous avons eu à emmagasiner ou bien capacité encore quelque chose de bien. La formation est très pertinente parce que vous savez que ne pas planifier, c'est planifier déjà l'échec. Nous avons beaucoup d'activités à mener sur le terrain. Ces activités-là ne doivent pas être menées vaille que vaille. Ce sont les activités qui doivent être déjà planifiées. Et quand vous avez votre plan d'activité, il vous permettra de faire des suivis, faire des évaluations. Une division ne peut pas manquer à avoir une planification. Nous avons quand même acquis certaines connaissances qui constituent un plus sur ce que l'on connaissait. C'est peu que certains projets échouent faute de contexte. On ne sait pas contextualiser les projets. Les projets doivent être contextualisés, savoir dans quel contexte vous élaborez les projets, quelles sont d'abord vos attributions dans votre mission, qu'est-ce que les instruments nationaux ont prévu et dans le cadre de la planification pour former un tout d'ensemble. Parce qu'un seul projet ne peut pas résoudre tous les problèmes. Chaque projet n'est qu'une contribution au programme. Nous sommes formés pour planifier les activités menées. On nous a formés sur les plans, les suivis, les objectifs, le résultat, l'évaluation. Nous allons faire un consortium, nous allons travailler ensemble. Je dois impliquer tout le monde, je dois impliquer mon service, qu'il puisse s'imprégner et qu'il puisse connaître les projets PADRIR.